Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai Iloé qui a le veto qui vient pour lui faire une prise de sang. Donc là, elle a changé de pré, elle est dans le pré qui est collé, il y a un hangar et tout ça, pour qu'elle ait plus d'herbe parce que les garçons, ils ont commencé à bien gratter leur côté. Donc j'ai mis Iloé là où il y avait plus d'herbe et les garçons sont passés du côté où il y avait Iloé. Et la parcelle où il y avait les garçons, je l'ai fermée pour que l'herbe puisse repousser. Donc là, j'attends ma soeur qui est en train d'arriver normalement en voiture avec sa ponette à côté pour que Iloé soit pas toute seule dans le pré, qu'elle ait une copine parce que les garçons sont plus loin. Donc ils peuvent pas avoir de contact à travers la clôture. Donc pour éviter que Iloé elle s'ennuie de trop, elle aura sa copine avec elle. Coucou! Bienvenue chez Iloé. Là, elle a de l'herbe. Ah, il n'y a pas d'acapelle là-bas. Coucou! Donc vraiment, c'est là, au bout de ce champ-là, enfin, du champ où vous voyez l'herbe toute verte là, donc c'est la partie d'Iloé. Après, elle peut aller aussi dans la partie un peu plus haute là. Et la partie jaune, c'est là où il y avait les garçons. Et donc là, du coup, ils n'ont pas accès à la partie jaune, donc ils peuvent pas communiquer avec la clôture. Tu vas voir une copine, tu vas la retrouver. Tu la connais en plus. Là, je vais lui mettre le licol, lui faire un coup de propre. Puis on va aller brouter tranquille dehors en attendant le veto. Un poney sauvage. Et ouais, elle a trotté et tout. Tout ça pour qu'au final, elle s'arrête loin, quoi. Par contre, du coup, on voit que la tienne, elle est bien portante. Hein. Quand je roulais derrière toi, vraiment, prête à pouliner le truc. Vitesse de pointe, 7 km/h. Oh, waouh! Après, elle a trotté, on allait un peu plus vite. Bon, ça y est, le veto est passé. Donc, il a prélevé 4 tubes. On va tester plein de petites choses, et dont Cushing. Donc, on verra bien après ce qu'on fait. Normalement, j'aurai les résultats. Il a dit cet après-midi? Ce soir. Le plus simple. Ouais, ce soir pour le plus simple et Cushing pour ouais, milieu de semaine prochaine. Donc suite à ça, bah, on verra ce qu'on peut faire pour l'aider parce que bah voilà, elle mange, il a regardé les dents et tout ça, donc voilà. Donc là elle mange, on attend. Il y a la copine qui attend qu'il ait fini de manger et après on va les remettre au pré et on va aller sortir Padawan. Ça y est, elles sont remises au pré. Bon, moi, elle a même pas fait le tour. Elle a brouté direct. Nous, elle en est en stade où si tu me mets là, c'est que c'est bon, il y a à bouffer et c'est la maison. On fera le tour plus tard. Quelqu'un en l'herbe, elle est haute. Elle est cachée. Elle va faire le tour après pour trouver l'eau. Hein. De toute façon, c'est la tonne à hockey là. Ilo, elle lui montrera. Bon, j'ai Cad qui est en train de manger. J'ai récupéré Padawan. Ilo qui est en train de se rouler. On la voit presque pas dans les hautes herbes. Là, on va aller à la voiture. Je vais lui faire un petit pinçage. Je vais vous montrer sa crinière. Parce que là, on va arriver à un moment où ça va me faire mal au cœur. Mais je crois qu'il va falloir que je passe un coup de tondeuse dans la crinière de Pada. Mais je vais vous montrer pourquoi. J'ai vraiment des cadrages de qualité à chaque fois. Touche pas, touche pas. Il y a toujours son gros nez aussi, tout le temps.
Et lui c'est pareil, regarde, il est en train de me refaire une mue là. En même temps, Ouais. c'est pas trop. Après lui il a une épaisseur de poils. En plus regarde, ça fait moche. Mais il a épais de poils. Là, le poil dense. Ouais. Là, le poil du poney. Yeah. L'autre est en train de gueuler là-bas. Ça c'est l'état de ses crins. Ils sont pas beaux. Ça lui fait plein de petites fourches partout. Alors je lui ai coupé les pointes de bébé qui étaient toutes pas belles là. Mais en fait les fourches elles remontent trop. Et du coup le crin vraiment il est pas doux. Il est tout terne, tout... Mais ça vient... Attends, pas là, j'ai que une main. Là, les racines, elles sont toutes fourchues, toutes pas belles. Donc je pense que je vais devoir passer un coup de tondeuse pour essayer que ça reparte bien. Parce que là, vraiment, c'est pas beau. Pas là. Yeah. Voilà. Donc ça va me faire mal au cœur. C'est à 4 mois. Il avait une crinière de poney de sport, vraiment une crinière longue comparée aux autres poulains de son âge. Et là, il va passer à une boule à Z. C'est vraiment... C'est tout pas beau, c'est tout crépu, tout terne, tout burk. Le tracteur. Ouais, on va aller se promener. Bon, ça y est, on est parti. Il est content, on sort. Il était pressé. Et on a les mamies qui sont juste là. Et il y a Cad qui est au fond en train d'appeler. Je lui ai mis le seau, je me suis dit peut-être que... Là, ça marche. Ok. Je me suis dit peut-être que ça va l'occuper le temps qu'on parte. Mais il est juste en train de faire des allers-retours, en train d'appeler. Enfin, du grand Cad quoi. Voilà. Il est en train de regarder faire l'andouille, regarder les mamies. Elles s'en fichent de toi les mamies mon gars. Yeah. Donc je pense que quand je vais revenir, le seau de Cad sera encore plein. Voilà. Là ça me permettait d'occuper Padawan le temps que Cad mange. Mais bon voilà. Cad il va faire son sport. Ça fait 2 semaines qu'il n'est pas sorti. Parce qu'avec le bras bah, je peux pas le monter. Et je l'ai pas longé, ça fait un moment d'ailleurs que je l'ai pas longé. Ouais, je pourrais faire ça. Vraiment, il fait que d'appeler. Alors par contre, il va falloir qu'on parle des licoles Décathlon. J'ai craqué sur les couleurs, elles étaient trop belles. J'ai dit, je faisais les courses avec ma soeur. Et on est tombé sur... forcément, passe rayon poney, c'est obligatoire. Et je tombe sur 2 licoles. Trop beau. Pas de marche? Pas de marche? Ok. Donc je tombe sur 2 licoles trop beaux. J'hésite entre l'un ou l'autre. Au final, j'ai pris les 2. Donc je prends taille poney parce que Padawan fait du taille poney. Et je me dis ok, taille poney c'est bon, donc moi je m'embête pas. Je coupe les étiquettes. Et j'ai essayé j'ai mis les licoles sur la tête de Padawan. Mais je suis pas sûre que les licoles fassent long feu sur la tête de Padawan. Parce que ils sont tout petits. Même Cad qui fait du taille poney, pour le coup Cad ne rentre pas dedans. Voilà. Donc va falloir m'expliquer Décathlon comment vous faites vos tailles. Mais il y a quelque chose que j'ai pas compris là. Alors par contre, je pense que vraiment ce sera un gouffre financier ce cheval. Alors déjà de base avoir un cheval c'est des gouffres financiers, voilà.
Mais alors Padawan plus que les deux autres je pense. Parce que les deux autres je les habillais en noir. Voilà, très, très basique, très sobre. Ça passe partout. Padawan comme il a une couleur assez fade. Alors il est très beau, hein. Vraiment je l'adore. Il a des petits poils blancs un peu par-ci par-là. Mais il n'a pas de liste, il n'a pas de balzane. Il est assez uniforme on va dire. Donc je me suis dit pour ajouter un petit peu de peps, en fait il va être habillé en plein de couleurs. Donc moi qui n'ai jamais eu de collection de l'école, on y va ? Ok. Donc je disais moi qui n'ai jamais eu de collection de l'école et de tapis, là je vais vraiment me retrouver avec une collection juste pour cette petite bête là. Vraiment, il fallait un 3e cheval pour que je me mette à devoir acheter plein de choses. À commencer des collections. Et il va falloir que je lui achète des cloches aussi. Voilà. Parce que là, il est au pré. Voilà, il fait des petites sorties vraiment comme ça de temps en temps. Sauf que le monsieur engage énormément. Il marche très bien. Et il se marche dessus. Voilà. Donc il arrive déjà à s'esquinter les glomes. Donc je pense que ça va être comme CAD. Ça va être un useur de cloches et je vais avoir un budget cloche astronomique. Voilà, déjà avec CAD, il me fait en moyenne depuis que je l'ai, il me fait une paire de cloches par an. Des fois les cloches font juste quelques mois. Mais je pense que le monsieur là à côté sera pas trop mal non plus dans l'histoire. Donc voilà. Oh, il y a une petite pète dans le champ de maïs. Et qu'il est beau, qu'il est mignon. Où vas-tu? Viens. Oh waouh, trop fort, très bien ça. Ça y est, on arrive dans le bois. Même pas peur des souches. Alors, oh. Non, non, non. On recule. Ok. Alors on arrive, c'est du dénivelé. Et dans les descentes, il a tendance un petit peu à se laisser rouler. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, je vais bosser un peu dans les descentes, juste qu'il marche là où il faut, à la bonne vitesse, sans me passer devant. Voilà, si on passe devant, on se retrouve à reculer. Et c'est un petit peu embêtant, du coup après on fait un petit peu plus gaffe. Bon, on vient de traverser la petite passerelle là. Impeccable, comme si c'était un chemin normal. Il s'est vraiment posé aucune question. Donc je vais poser la caméra et je vais faire encore un aller-retour dessus. Comme ça vous voyez. Lui ça va le faire bosser aussi un petit peu. Mais voilà, je suis très contente de mon petit poulain. Ça marche? Ok. Oui, on retraverse encore. Vraiment le boulet. Mais voilà. On passe dans le calme. Là, il a trébuché sur... ça fait une petite côte. Et comme il fait pas trop gaffe où il met les pieds... Donc il y a la petite côte au début, la petite descente à la fin. Puis voilà. Impeccable. Ça passe sans problème. Et monsieur là... Ok. Je crois qu'il aime bien la forêt. Je sens que ça va être un peu le même genre. Bon, il aime bien la forêt et
Il aime bien la forêt et les petits chemins. Donc je pense que ça va faire un peu le même genre que Cad. Plus les chemins sont étroits, plus ça va être rigolo. Mais il est vraiment adorable. On a croisé 2 vélos. Donc on s'est mis sur le côté pour les laisser passer. Voilà, impeccable. Les vélos sont passés. Non. Ouais. Il essaie de choper le chien quand le chien passe devant. Taigo, marche pas devant nous juste comme ça. Ok. Il est vraiment adorable. Bon, j'ai eu le veto. On a déjà reçu les résultats donc pour les basiques d'Iloé. Elle a juste les globules blancs un petit peu élevés, donc c'est qu'il y a quelque chose. Et elle est un peu anémique, mais après avec la perte de poids, ça va avec. Taigo, tu vas te faire croquer les fesses. Donc ça, et donc lundi, parce que là on est vendredi, donc il peut pas les envoyer de suite parce que la poste s'est fermée le week-end, voilà. Donc lundi, il envoie pour faire cushing et ce qui est pyrolime et tout ça. Donc vraiment pour trouver la source du problème de pourquoi elle perd de l'état et pourquoi surtout elle ne prend pas alors que elle est nourrie 2 fois par jour, elle a tout ce qu'il faut pour prendre du gras. Donc je préfère faire tous les tests, trouver ce que c'est pour pouvoir l'aider au mieux qu'elle puisse reprendre du poids et voilà. Donc là les prochains résultats ça va être milieu de semaine prochaine normalement. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Bon, on est de retour au pré, enfin presque, et qui c'est qui est en train de courir encore comme une andouille là-bas? C'est Cad, il nous a pas vu encore. Il est en train de trotter en secouant la tête dans tous les sens, le long du fil. Voilà. Il nous a vraiment pas vu, il fait les allers-retours, mais comme on est parti par l'autre côté, il est focus sur le fait qu'on va rentrer du coup par l'autre côté et pas par ce côté-là. Vraiment, Cad, la séparation avec les autres copains. Autant lui, je peux l'enlever et le mettre tout seul quelque part, il s'en fiche. Mais par contre, enlever quelqu'un de son troupeau pour qu'il reste tout seul au pré, c'est un scandale. Je vais l'appeler. Cad! Coucou! Bah alors mon gars! Ah ça y est, il a arrêté de faire ses allers-retours. Il va venir nous rejoindre le long du fil. Et là la question, ça va être est-ce qu'il a mangé ou pas? Alors, est-ce qu'il va être en sueur? Il nous attendait de l'autre côté. Trop beau, t'es trop une star. Il y a de la mouche. Oh oui, il y a de la mouche. Le problème c'est que là, si je lui mets le masque à mouche, c'est tout gris, il y a des petites averses et tout ça. Et si les masques à mouche après, ils sont mouillés, il me les enlève parce que je peux comprendre, c'est pas très agréable d'avoir un masque à mouche mouillé sur la tête. Il a dû bien faire l'andouille, il a toutes les veines qui ressortent. Là, je vais voir tout à l'heure, je vais le coucher, on va voir s'il est moite, mais je pense qu'il est moite. Hein. Est-ce que tu as mangé? Ou est-ce qu'il va falloir que je fasse la police pour pas que Pada il vienne manger? Oui, il est moite. Entre les cuisseaux, il est tout foncé. Alors, verdict. Aussi, il a tout mangé. Il a même fait la vaisselle. Impeccable. Tiens, tu as le droit de lécher le seau si tu veux. Il a vraiment laissé pas grand chose, mais... Donc voilà pourquoi je dois faire la police quand Cad mange.
parce que Pada est le seul, mais vraiment le seul et l'unique cheval à avoir le droit de manger dans le même seau que lui. Voilà, tous les autres il les envoie bouler, mais Padawan il le laisse. Donc je suis obligée de surveiller, ou sinon de les séparer. Il est vraiment tout moite. Là derrière il est tout mouillé. Et là il a les veines, elles ressortent. Et il est tout chaud, tout poisseux. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc il y a Iloé qui est là-bas avec l'autre mamie. Et les garçons étaient dans cette partie-là. Donc là ils ont vraiment bien gratté. C'est tout sec. En plus, alors là il pleut donc ça fait du bien au terrain. Mais il faudrait qu'il pleut un peu plus que ça pour aider l'herbe un peu à repartir. Parce que là toute la partie du haut c'est cramé. Tout l'appareil ils ont tout mangé. Et ici c'est la partie qui a tendance à rester humide. Donc ça va à peu près. Mais ils ont quand même bien gratté. Et donc je les ai passés de ce côté-là où Iloé était toute seule. Donc il y a la partie couloir et la partie du fond. Donc là on voit c'est plus vert, il y a plus d'herbe et tout ça parce que Ilo elle était toute seule de ce côté-là et elle avait plus grand. Donc là les garçons sont là et j'ai condamné cette partie-là pour que ça puisse repousser tranquille. Il essaie d'entrer en communication avec l'autre mamie. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!